Bonjour à tous, nous sommes sur la plateforme agroécologique à Catenois dans l'Oise et nous sommes aujourd'hui ici pour faire un état de croissance de nos colzas. La biomasse est un indicateur qui est assez important pour piloter sa fertilisation au printemps puisque ça va être directement lié à ce que le colza a pu absorber durant l'hiver. Donc ici, aujourd'hui, on a fait des pesées sorties hiver, on est à peu près autour de 800 grammes par mètre carré. En entrée hiver, on était à 1 kg par mètre carré, donc on a perdu à peu près 20% des feuilles, ce qui peut s'expliquer par le gel de ce début d'année en janvier. Et c'est un critère qui est intéressant à prendre en compte, surtout si vous avez des gros colzas, puisque une des parties de cette d'azote compris dans les feuilles va pouvoir être réabsorbée par le colza au cours du cycle. Donc avec ces pesées sorties hiver autour de 800 grammes par mètre carré, on va avoir une dose bilan qui va avoisiner les 180 unités pour le cycle de la culture. Et nous, on a décidé de faire un fractionnement en 3 apports, avec un premier apport autour de 50-60 unités qui va être mis en place d'ici une dizaine de jours. Et puis on reviendra avec un second apport d'azote soufré, puisque le soufre va être vraiment très important pour la synthèse des protéines, pour l'activité photosynthétique du colza, et qu'il va falloir vraiment l'apporter pour ce début de montaison pour pas qu'il en manque. Pour les gros colzas qui auraient sur le secteur, vous allez avoir des doses plus faibles. Alors là, à retenir 2 choses. Déjà, vous pouvez décider de fractionner plutôt en 2 apports si vos unités sont en dessous de 180 en dose totale. Bien retenir qu'il faut éviter les apports supérieurs à 100 unités, puisque à cette quantité-là, on valorise moins bien l'azote. Et puis pour ceux qui vont avoir plutôt des petits colzas, où il va falloir apporter une grosse dose sur le cycle du colza, pensez que pour ce premier apport, n'allez pas trop haut en quantité de colza à apporter, restez sur des quantités de 50 unités, parce que avec une faible biomasse, le colza n'a pas la capacité d'aller absorber tout l'azote, des grosses quantités d'azote. Pour résumer, afin de déclencher vos premiers apports sur colza, il va falloir tenir en compte bien sûr des conditions climatiques, de la biomasse de vos colzas et des fins d'azote qu'on pourra observer sur certaines parcelles. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos plateformes agroécologiques.